Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, suite du cours. Alors bien sûr, vous aviez les exercices 9 et 10 à faire pour aujourd'hui. Mais ces exercices-là, on va les corriger une fois que on aura bien fait la médiane. D'accord? Le but de ces exercices, c'est tout simplement de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas que la moyenne qui existe dans les statistiques, mais il y a aussi autre chose, c'est la médiane. Et c'était aussi, bien sûr, pour faire travailler la moyenne. Alors, la médiane. Donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, ensemble, on avait vu ce qu'était la médiane. Mais bon, comme j'ai dit, hein, il y a de fortes chances que vous ayez oublié entre-temps c'est quoi la médiane. Alors, je vais vous donner la définition et vous allez voir que est-ce que ça va vous parler ou pas. Donc, on verra la définition et après, on va voir en fait ça représente quoi concrètement. D'accord? Donc, définition. Alors, la médiane, c'est la valeur pour laquelle au moins 50% des effectifs est atteint. Voilà. Donc en fait, quand vous allez avoir vos valeurs de caractère, c'est-à-dire vos variables, eh ben, il va falloir des fois trouver la médiane. Alors, la médiane, je prends un exemple simple. Imaginons, vous passez un DS, je crois que vous êtes 13 ou 14, enfin bref, on va dire 14. Ben, si je dis la médiane, si je dis la moyenne du DS est de 12, tout le monde arrive à comprendre ça veut dire quoi. Si par contre je dis la médiane de la classe est de 7, ben, ça veut dire que j'ai la moitié de la classe qui est en dessous de 7, et j'ai la moitié de la classe qui est au-dessus de 7. D'accord? C'est-à-dire que 7 va me permettre de séparer en deux la classe. D'un côté, j'aurai ceux qui seront au-dessus de la moyenne, de l'autre côté, j'aurai ceux qui vont être en dessous de la moyenne, et de chaque côté, j'aurai le même nombre de personnes. Parce que du coup, je dois séparer en deux camps, mais en deux camps de même effectif. Donc, c'est-à-dire, vous êtes 14, et bien il y a 7 personnes qui sont en dessous de 7, et 7 personnes qui sont au-dessus de 7. Si je dis la médiane est de 18, ça veut dire qu'il y a la moitié des élèves qui ont en dessous de 18, l'autre moitié qui ont au-dessus de 18. D'accord? Donc la médiane, c'est ça, ça va être une valeur qui va nous permettre de séparer nos effectifs en deux catégories. Ceux qui sont au-dessus de la médiane, ceux qui sont en dessous de la médiane. Et donc du coup, pareil, on va voir trois exemples, puisque les données brutes peuvent être données sous la forme de peuvent être représentées de trois manières différentes. Donc on va voir le premier exemple. Comment on fait pour trouver la médiane lorsque les données sont sous forme de liste? Exemple numéro 1. Les données sont sous forme de liste. Alors, ouais, je vais effacer ça. Ou alors, si vous avez sauté une ligne, utilisez la ligne que vous avez sautée pour écrire quelque chose. On va noter dans les exemples 1, 2 et 3. L'effectif total sera toujours pair. Parce qu'en fait, en fonction de si vous avez un effectif total pair ou impair, là, on ne va pas chercher de la même manière. L'effectif total sera pair. Voilà. Et là, on va mettre exemple 1. Exemple numéro 1. Les variables sont données sous forme de liste. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas mis la même phrase, mais ça veut dire la même chose. Ils sont sous forme de liste. Voilà. Alors, on va voir ça. Donc ici, en fait, tout simplement, on va prendre des notes d'élèves et on va essayer de trouver la médiane. En fait, la médiane, ça permet de séparer en deux groupes
Le premier groupe, c'est les moins quelque chose. Et le deuxième groupe, c'est les plus quelque chose. Donc, quand on va faire ici les notes, on va vouloir faire deux groupes. Bon, on va faire ceux qui ont le mieux réussi le contrôle et ceux qui ont le moins bien réussi le contrôle. On va essayer de faire deux groupes basés sur le caractère de la note. Et le seul caractère de la note qu'on puisse avoir, c'est ceux qui ont le mieux réussi le contrôle et ceux qui ont le moins bien réussi le contrôle. Alors, on va mettre ça. Donc on a 4, 5, 10, 7, 12, 19, 17, 15, 9, 1, 4, 4, 6, 14, 13. Alors ici, à la place de 4, je vais mettre 5. Non, je vais mettre, excusez-moi, 8. Voilà. Alors, je vais vérifier que j'ai bien un effectif total pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il faut que je rajoute une note. On va rajouter un 20. Voilà. Alors ici, quelle est la médiane? C'est-à-dire, à partir de combien je suis chez ceux qui ont le mieux réussi, et en dessous de combien je suis chez ceux qui ont le moins bien réussi. C'est-à-dire, si on devait faire deux groupes, on divise la classe en deux de manière équitable, on met ceux qui ont ceux qui ont super bien réussi d'un côté, ceux qui ont pas bien réussi le contrôle, pour pouvoir en fait associer, faire des binômes, un qui a très bien réussi avec un qui a pas bien réussi, pour que celui qui a très bien expliqué lui explique. Mais du coup, je mets qui avec qui. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Et ben c'est parti. Alors, la première étape quand vous voulez calculer une médiane, et ça, cette première étape sera valable pour tous les exemples qu'on va voir. La première étape, c'est de ranger vos variables dans l'ordre croissant, toujours. Quand tu veux une médiane, il faut que tes variables soient dans l'ordre croissant. Que ce soit dans l'exemple 1, dans l'exemple 2, dans l'exemple 3, dans l'exemple 4, dans l'exemple 5 ou dans l'exemple 6. Peu importe, toujours, médiane, tu vérifies que tes variables sont dans un ordre croissant. Là, ici, c'est pas dans l'ordre croissant. Donc on va mettre, on commence par ranger les variables dans l'ordre croissant. Par ordre croissant. On commence par ranger les variables dans l'ordre croissant. Les variables dans l'ordre croissant. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Croissant, je te rappelle, c'est du plus petit au plus grand. Quand tu fais ta croissance, bah, tu démarres de petit et tu termines à grand. D'accord? Rappelle-toi de ça. Donc, ranger par ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Comme toi, quand tu fais ta croissance. Alors, c'est parti. Donc, on a un 1. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de barrer au fur et à mesure. Comme ça, tu es sûr de rien oublier. Alors, bien sûr, tu barres au crayon de papier. Parce que, après, il faudra effacer. Pas sur ton cahier, mais dans un DS, barre au crayon de papier, comme ça, après, tu effaces tranquille. Alors, on a le 1. Après, on a 4 et 4. Après, on a un 5. Après, on a 7. Non, on a un 6 avant. Donc, on va mettre 6, 7. Est-ce qu'on a un 8? Non, on a un 9. Est-ce qu'on a un 10? Nous n'avons pas de 10. Est-ce qu'on a... Ah si, nous avons un 10. Ensuite, 11. Non, 12. Oui. Après, on a 13. Donc, 12, 13. Après, on a 14. Ah, ici, tu vois, ici, je vois que j'ai oublié un 8. Hop, ça me permet de le remettre. Donc, on a 13, 14, 15. Alors, si tu dois changer de ligne, tu dois terminer avec le tiret avant de changer de ligne. D'accord? 14, 15, 17, 19 et 20. Donc, 17, 19 et 20. Et bien sûr, on vérifie qu'on n'a pas perdu d'élèves. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est tout. On n'en a pas oublié. Première étape, on range par ordre croissant.
Et puis après, deuxième étape, quand tu as une liste, il y a deux manières de faire. Soit tu vas rayer, soit tu vas compter. C'est-à-dire, en fait, soit tu vas utiliser la même démarche que pour tous les autres exemples, ou alors ici tu fais une démarche originale qui est plus rapide. Soit l'une, soit l'autre. La logique ici, si je donne cet exercice à un élève de, je sais pas moi, de 6e, je dis voilà, tu as les notes ici, dis-moi tu mets qui avec qui. Instinctivement, qu'est-ce qu'il va faire l'élève de 6e? Il va prendre la note la plus haute, il va la mettre avec la note la plus basse. Il va mettre le 20 et le 1. Ensuite, il va mettre le 19 avec un 4. Il va mettre le 17 avec un 4. Il va mettre le 5 avec le 15. Il va mettre le 14 avec le 13. Le 14 avec le 6. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Il va mettre le 13 avec le 7. Il va mettre le 12 avec le 8. Et il va mettre le 9 avec le 10. Et du coup, je vais lui dire, à partir de combien, quelle est la note qui permet de séparer ton groupe des très forts et ton groupe des très faibles? Il va regarder le dernier très fort qu'il a utilisé et le dernier très faible qu'il a utilisé. C'est 9 et 10. Il va me dire, c'est entre 9 et 10. Je vais lui dire, ouais, mais c'est combien entre 9 et 10? Il va dire combien à votre avis? Il va dire 9 et 10. Ce 9 et demi là, c'est la médiane. La médiane est de 9 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 élèves en dessous. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 élèves au-dessus. J'ai bien fait ma médiane. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est la méthode un peu feignante. C'est une méthode qu'un élève de 6e ferait. Vous n'êtes pas en 6e, vous. Donc, on va voir une méthode qui permet de trouver ce fameux 9,5. Donc, première étape, vous rangez par ordre croissant vos variables. Ça, c'est tout le temps. Ensuite, ce que vous allez faire, et ce sera tout le temps aussi, vous ferez toujours le calcul suivant, effectif total divisé par 2. Effectif total divisé par 2. Et du coup, ici, on va faire combien? J'ai combien? Mon effectif total, il est de combien? Il est 16. 16 divisé par 2. On va trouver 8. Ok. Attention, la médiane, ce ne sera pas 8. Nous, on doit tomber sur 9,5, je te rappelle. La médiane, c'est pas 8. Mais ce 8, il a une importance. Ce 8, il veut me dire, dans chaque groupe, tu auras 8 élèves. Donc, ça veut dire que ma médiane, elle sera entre le 8e et le 9e. C'est-à-dire le 8e, c'est le dernier du premier groupe. Le 9e, c'est le premier du deuxième groupe. Ma médiane, elle sera pile entre les deux. Donc, quand tu trouves ici un nombre entier, est-ce que dans les exemples 1, 2 et 3, on trouvera toujours un nombre entier quand on fera ce calcul-là. Pourquoi? Parce qu'on a un effectif total pair. Après, on va voir les exemples 4, 5 et 6, où on aura des effectifs total impairs. Mais à chaque fois que tu trouves un nombre entier, ce nombre entier, il te dit, tu as combien de personnes dans ton groupe? La médiane, du coup, elle est entre tes deux groupes. On l'a vu ici, elle est entre nos deux groupes. Donc, elle sera entre la fin de ton premier groupe et la valeur suivante, qui sera le début de ton deuxième groupe. Donc ici, on trouve une médiane de 8, on trouve une valeur de 8. Ça veut dire que mon groupe a 8 personnes. Ça veut dire que la médiane sera entre la 8e et la 9e valeur. Donc c'est ce qu'on va écrire. La médiane sera donc entre la 8e et la 9e valeur. Et il y a beaucoup d'élèves, quand les élèves se trompent sur les médianes, il y en a beaucoup qui se trompent ici. On trouve 8, bam, il s'arrête, la médiane c'est 8. Ça y est, c'est sûr. Non, non. On trouve 8, ça veut dire que ta médiane elle est entre la 8e et la 9e valeur. Et tu vas chercher ta 8e et ta 9e valeur. Tu vas la chercher dans l'endroit où tu as rangé par ordre croissant. Tu ne vas pas chercher dans celle que j'ai effacée. Tu cherches ici.
Et bien on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La huitième valeur, c'est un 9. La neuvième valeur, ce sera un 10. On a dit que la médiane est pile entre 8, la huitième et la neuvième. Donc elle doit être pile entre 9 et 10. Comment on fait pour trouver ce qui est pile entre 9 et 10? On n'est pas bête, on trouve que c'est 9,5, bien sûr. Mais il faut proposer un calcul. Donc la médiane sera entre la huitième et la neuvième valeur. Elle sera entre... Alors ça c'est un S, hein. Elle sera entre 9 et 10. Ben, tu vas faire quoi comme calcul? Ben, tu calcules la moyenne de 9 et 10. Donc on fait 9 plus 10 divisé par 2, ce qui est égal à 9,5. La médiane est de 9,5. Et tu vois que ma médiane, c'était pas une valeur qui existait. J'avais pas de 9,5 au début. Personne n'a eu 9,5. Pourtant ma médiane est de 9,5. Et ça c'est extrêmement important dans les exemples 1, 2 et 3. C'est-à-dire à chaque fois que tu auras des effectifs pairs, un effectif total pair, et ben ta médiane, ça va être une valeur que toi tu vas rajouter. Et si tu la rajoutes et que c'est la même valeur que quelque chose qui était présent, bah, tant mieux. Mais si parfois, comme ici, ça peut être une valeur qui n'existait même pas au tout début. C'est-à-dire, imaginons, au lieu d'avoir un 10 ici, bah non, ça marche pas. Si, au lieu d'avoir un 10 ici, j'aurais eu un 9, bah, j'aurais dû chercher quelque chose qui est pile entre 9 et 9, c'est-à-dire 9. Bah, tu vois, 9, bah, c'est une valeur qui existait, d'accord. Mais le 9 de la médiane, la médiane, c'est un 9 que j'ai rajouté. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir un effectif total pair, ta médiane, ça va être une valeur que tu vas rajouter. Soit c'est une valeur qui existait déjà, soit c'est une valeur qui n'existait pas. Mais dans tous les cas, ta médiane, tu la rajoutes, puisque c'est une valeur qui se trouve entre deux valeurs déjà existantes. Ce qui fait qu'au total, si je prends ma médiane et mon effectif total, eh ben je gagne une valeur de plus. Si je prends ici toutes mes valeurs, que je les compte, j'en ai pas 16, j'en ai 17. Et ça, ce sera toujours le cas, ce sera toujours comme ça, si tu as un effectif total pair. Voilà, donc notre médiane, c'est 9,5. Donc tu vois, quand tu as une liste, en fait, tu ranges par ordre croissant. Une fois que c'est rangé par ordre croissant, tu n'as plus qu'à faire effectif total divisé par 2 pour savoir tu auras combien de personnes dans chacun de tes groupes. Et une fois que c'est fait, bah, tu prends ce qui a pile entre tes deux groupes, c'est-à-dire la dernière personne du premier groupe et la première personne du deuxième groupe. Et tu fais la moyenne de ces deux valeurs-là. Si tu obtiens la médiane. Alors, quand on dit que la médiane est de 9,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% des personnes ont eu au moins 9,5. D'accord? Ici même, il y a 50% pile. J'ai 50% en dessous, j'ai 50% au-dessus. C'est ça la médiane. Parce que parfois, dans les exercices, vous pouvez avoir calculé la médiane. Que cela signifie-t-il? Et bien, ça signifie qu'on a 50% qui sont en dessous de la médiane, 50% qui sont au-dessus de la médiane. Tout simplement. Ok, donc ça c'est l'exemple 1. On va passer à l'exemple 2. Alors, l'exemple 2, cette fois-ci, les résultats ne sont pas donnés sous forme de liste, mais sont donnés sous forme d'un tableau classique. Après, on va voir un tableau avec les intervalles. Et ensuite, on attaquera du coup les effectifs total, totaux impairs. Alors, rassure-toi, on ne va pas faire tout ça là aujourd'hui. Hein. On va juste faire aujourd'hui les exemples 1, 2 et 3. C'est amplement suffisant. Exemple 2. Les valeurs ou les variables sont sous la forme d'un tableau. Classique, entre guillemets. C'est-à-dire un tableau sans les intervalles, sans les crochets. Alors on y va. Bon, on va rester avec les notes, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. L'avantage quand vous allez avoir un tableau, c'est quoi?
c'est qu'en fait, est-ce que ça se voit? Je vais continuer en bleu. De toute façon, tout aujourd'hui, j'avais prévu d'écrire avec la couleur de l'exemple, donc là, je vais continuer avec la couleur de l'exemple. Donc mon bleu ici, ça reste toujours le noir, c'est juste que le noir ne se voit plus très bien. L'avantage avec les tableaux, c'est que vos variables sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Parce que quand on fait un tableau, on range par ordre croissant les variables. Je te rappelle, les variables, c'est quoi? Ici, c'est les notes. Puisque pour obtenir ces choses-là, je suis parti aller interroger des personnes. La question que je leur ai posée, c'est « T'as eu combien au dernier DS ?» La réponse qu'ils vont me donner, c'est la note. Donc ta variable ici, c'est très important, c'est la note. Ok. Alors, on va faire un tableau, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9. On aura 9 notes différentes. Donc on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Personne n'a eu 8 ou 9. C'est une interro qui était notée sur 10. Et maintenant, on va voir, on a combien de personnes pour chacune des notes. Alors, on a eu 2 personnes qui ont eu 0. Bien sûr, on peut les féliciter. On a eu 3 personnes qui ont eu un 1. C'est pas ouf non plus. On a qu'une personne qui a eu 2. Pour l'instant, on a 5, 6. On a eu 2 personnes qui ont eu 3. On en a eu 6 qui ont eu 4. 5 qui ont eu 5. 4 qui ont eu 7. 4 qui ont eu 6, excusez-moi. 3 qui ont eu 7. Et là, il faut que je compte. Alors. Okay. Et ici, on va mettre 2 personnes qui ont 10. Donc ici, si je te demande j'ai combien de personnes dans la classe, qu'est-ce que tu fais? Tu as juste à compter. Les effectifs, 2 plus 3, 5, et 1, 6, 6 et 2, 8, 8 et 6, 14, 14 et 5, 19, 19 et 4, 23, 23 et 3, 26, et 2, 28. On a 28 élèves, on a bien l'effectif total pair. Alors ici, comment on fait? Ici, même chose, on range par ordre croissant. Et c'est déjà rangé par ordre croissant. Attention, tu ne ranges pas ce qui est en bas par ordre croissant. C'est les notes qui nous intéressent, c'est les variables, pas les effectifs qu'on range par ordre croissant. Donc ici, les variables sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Plutôt par ordre croissant. Première étape, je t'ai dit, pour tous les exemples qu'on va faire, les 6 exemples, la première étape, c'est toujours, on vérifie si c'est rangé par ordre croissant, toujours. Deuxième étape, on fait effectif total divisé par 2. Et ça, ce sera pareil, ce sera valable pour les 6 exemples. On commence toujours par faire ça. Effectif total divisé par 2. On fait ça. L'effectif total divisé par 2, je le mets en rouge. Soit ici, on avait dit qu'on avait combien? 26, je crois. Ou 28, je sais plus. J'étais à 19 ici, 23, 26, 28. Soit ici, 28 sur 2. Alors, on va trouver 14. Et attention, je te rappelle, la médiane, ça ne va pas être 14. Le 14, ici, il t'indique que dans chaque groupe, tu auras 14 élèves. Tu en auras 14 et 14. Et la médiane, du coup, elle sera entre la dernière personne du premier groupe et la première personne du deuxième groupe. C'est-à-dire entre la 14e personne et la 15e personne. Ça, on va le noter. La médiane sera entre la 14e et la 15e valeur. Alors maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver la 14e et la 15e valeur avec ce tableau. Elle est où ma 14e personne? Je ne peux pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah, je ne peux pas continuer. Non. Alors, avant de trouver la 14e et la 15e personne, je vais juste vous montrer une erreur que certains élèves font.
Quand il s'agit de trouver la médiane ici, il y a certains élèves qui font ça. Ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils se disent, j'ai 9, je fais 9 divisé par 2, je trouve 4,5. Et du coup, ils font, dans le cas où c'est impair, et s'ils font ça, ben, ils vont trouver que c'est le 4. Ils vont dire, la médiane, c'est 4. Pourquoi? Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 choses. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 choses. J'ai séparé en 2. On ne fait pas ça. Hein. On fait toujours effectif total divisé par 2. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce 28 divisé par 2. Ok. Alors, ici, il faut ici que tu comprennes bien ce que le tableau veut dire. Ici, j'ai 2 personnes qui ont eu 0. Ça veut dire que ma première valeur et ma deuxième valeur, c'est des 0. Après, j'ai eu 3 personnes qui ont eu 1. Ben, ça veut dire que ma troisième, ma quatrième et ma cinquième valeur sont un 1. Ensuite, j'ai une personne qui a eu 2. Ça veut dire que la sixième valeur, c'est un 2. Après, on a 2 personnes qui ont eu 3. Ça veut dire que ma septième et ma huitième valeur est un 3. En fait, ce que tu dois réussir à faire, c'est transformer dans ta tête ou sur du brouillon ton tableau en liste. Parce que la liste, franchement, c'est très facile de s'y repérer. Donc ici, ça va, tu n'as que 28 valeurs. Tu pourrais ici réussir. D'accord? Donc si on faisait ça, j'aurais une liste. Je vais l'écrire la liste, vous ne l'écrivez pas. Hein, juste pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Si jamais ça, je devais le faire sous la forme de liste, ben j'aurais ça. 0, 0. Après, j'aurais 1, 1, 1. Après, j'aurai un 2. Après, j'aurai 2, 3. Après, j'aurai 6, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Après, j'aurai 5, 5. 2, 3, 4, 5. Après, j'aurai 4, 6. 1, 2, 3, 4. J'aurai 3, 7. Et j'aurai 2, 10. Voilà. Ça, c'est la même chose que ça. Et bien si tu regardes, tes 2 premières valeurs, c'est des 0. Ma troisième valeur ici, c'est un 1. Ma quatrième valeur, c'est aussi un 1. Et ma cinquième valeur, c'est aussi un 1. Ma sixième valeur, c'est un 2. Ma septième valeur, ainsi de suite. Et ici, trouver la 14e et la 15e valeur, quand c'est comme ça, c'est ultra simple. Quand c'est comme ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ce que tu dois faire, c'est tout simplement trouver 14, quand est-ce que tu le dépasses. Et 15, quand est-ce que tu le dépasses aussi. 3 plus de 5. Donc mes 5 premières valeurs ont une note en dessous de 1. Ensuite, je rajoute un 1, ça fait 6. Je ne suis toujours pas à 14. Si c'est de 8, 8 et 6, 14. Ma 14e personne a eu un 4. Et bien si ma 14e personne a eu un 4, la personne juste après aura eu un 5. Donc, la 14e personne, ce sera le dernier 4. Et la 15e personne, ce sera le premier 5. Voyons si c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La 14e personne, c'est un 4. Et c'est même le dernier 4. Et la 15e personne, c'est un 5. Si je te demande de me trouver la 21e personne, elle a eu combien? Bah, tu continues comme ça. 2 plus 3, 5. Enfin, 2. Est-ce que j'ai dépassé? J'ai dit combien, moi, la 21e personne? Je vais le noter. On cherche la 21e personne. Est-ce que 2, ça a dépassé 21? Non. 2 plus 3, ça fait 5. Est-ce que 5, j'ai dépassé 21? Non. 5 plus 1, ça fait 6. Est-ce que 6, j'ai dépassé 21? Toujours pas. 6 plus 2, 8. Est-ce que j'ai dépassé 21? Non. Après, j'ai 14. Après, j'ai 19. Là, j'ai 23. Est-ce que 23, j'ai dépassé 1? Oui. Le 23 a eu la 21e personne a eu un 6. C'est sûr et certain. Parce que 23, c'est plus grand que 21. Voilà comment on fait pour savoir quand est-ce que on dépasse. Et je pourrais même dire que du coup, la personne qui a eu la 21e note, c'est un 6. Et je pourrais même dire en plus, c'est le combienième de 6. Sur les 4 6 que j'ai, lui, c'est le combienième. Ok. Donc voilà. Voilà comment on va faire ici pour trouver la 14e et la 15e valeur. On
additionne les effectifs, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle des effectifs cumulés, et la première case pour laquelle on dépasse le rang en question, eh ben, c'est qu'on a la valeur de la variable. Alors, c'est entre la 14e et la 15e valeur. C'est-à-dire, elle sera entre on a dit combien Alors, 5, 6, 8, 14, entre 4 et 5. Elle est donc de 4,5. Entre parenthèses, car 4 plus 5 divisé par 2 égale 4. Voilà. Ça, c'est l'exemple numéro 2. Okay, donc, exemple numéro 1, on a une liste. Exemple numéro 2, on a un tableau classique. Ton tableau, si jamais ça te gêne, tu as du mal là-dessus, ramène-toi sur une liste. Transforme ton tableau en liste, comme j'ai fait tout à l'heure, et travaille dessus. Tu as le droit. Tu as le droit. Bien sûr, imagine si les effectifs, cette fois-ci, c'est plus d'une classe, mais c'est d'un grand collège où il y a 1000 élèves. Bon, là, tu vas avoir une très grande liste. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de comprendre comment on a fait ici. D'accord ? On passe à l'exemple numéro 3, qui sera le dernier exemple de cette vidéo. En fait, l'exemple numéro 3, vous allez voir, ça va être comme l'exemple numéro 2, vraiment comme l'exemple numéro 2, sauf en plus simple. C'est pour ça que ça va nous prendre 5 minutes, je dirais. Et comme ça, après, ce sera la fin du cours. Je ne vous donnerai pas d'exercice, parce que la vidéo sort un peu tard. Et parce que tout simplement, vous avez déjà fait les exercices. La seule chose que vous pouvez faire, c'est revoir si vous avez bien cherché la médiane correctement dans les exercices 9 et 10. Alors, on y va. Exemple numéro 3. Donc, je te rappelle, hein, depuis tout à l'heure, moi, j'écris toujours en noir. Hein. J'écris toujours avec l'exemple, la couleur de l'exemple. Les valeurs sont sous la forme d'un tableau avec intervalle. D'un tableau à intervalle. Hop là. Pareil, on va reprendre les notes. Et vu que c'est avec intervalle, tu vas voir que du coup, bah, on va mettre note. Quelque chose qui est noté sur 20. Non, sur 100 même. Imaginons, voilà, c'est ton épreuve de brevet. On va seulement utiliser cette case-là. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre les personnes qui ont entre 0 et 20. On va prendre les personnes qui ont entre 20 et 40. Entre 40 et 60. Entre 60 et 80. Et entre 80 et 100. Et 80 et 100, bien sûr, par contre, lui, on va l'inclure complètement. Ok. Et là, du coup, on va mettre les effectifs. Alors, note de brevet, on va dire qu'on compare les deux classes, on compare plusieurs classes de 3e, donc on a un effectif, on va dire, de... On va voir. Mais du coup, t'étonnes pas si tu as quand même beaucoup d'effectifs, d'accord ? Voilà. Donc voilà les effectifs. On aimerait trouver la médiane. Ça, normalement, ici, tu dois être capable déjà de calculer la moyenne. On l'a vu la dernière fois, tu dois être capable de calculer la moyenne. Tu dois être capable de dire, voilà, la moyenne, elle est de temps. Mais si on va regarder la médiane. Alors, on fait la même chose. On commence par ranger les variables dans l'ordre croissant. Est-ce qu'ici, mes variables sont dans l'ordre croissant? Bah oui, ici, je vais de 0 à 20, là, de 20 à 40, de 40 à 60, 60 à 80. C'est dans l'ordre croissant. Je te rappelle, quand on dit les variables dans l'ordre croissant, c'est la ligne des variables, pas des effectifs. Les effectifs, on n'y touche pas maintenant. Donc on note, hein, les variables sont rangées dans l'ordre croissant, donc on ne va pas y toucher. Les variables sont déjà rangées dans l'ordre croissant.
sont déjà rangés par ordre croissant. Ok, ça c'est la première étape. Toujours, tu vérifies que c'est par ordre croissant. Et j'ai dit quoi moi pour la deuxième étape? On fait toujours quoi pour la deuxième étape? Effectif total divisé par 2. Bon, on va regarder sur combien dans cette classe. Enfin dans cette classe. On va voir, on a interrogé combien de personnes. Comment est-ce que je fais pour savoir j'ai interrogé combien de personnes? J'additionne les effectifs. 15 plus 17, plus 41, plus 52, plus 13. Ça me donne 138. On fait effectif total divisé par 2, je l'écrirai toujours en rouge. Dans tous les exemples, je l'écrirai en rouge. Alors toi, ça ne veut pas dire que sur ta copie, tu dois écrire en rouge, parce que surtout, le rouge, c'est la couleur de la correction, donc tu évites. On fait effectif total divisé par 2, soit ici, 138 divisé par 2. 138 divisé par 2, un peu de calcul mental, hein, ça te fait 60. Ok, alors est-ce qu'on va dire que la médiane c'est 69? Non, hein. Le 69 veut juste dire que dans mes deux groupes que je vais créer, j'aurai 69 individus. Donc moi ce que je dois faire, c'est trouver la 69e valeur, la 70e valeur et trouver la note qui est pile entre les deux. La médiane sera entre la 69e et la 70e valeur. En même temps, il faut qu'on cherche entre la 69e et la 70e valeur. Maintenant, il faut qu'on cherche, elle est où? La 60e, la 69e et où est la 70e? Donc on fait comme tout à l'heure. Soit je m'amuse à écrire mes 138 valeurs les unes à la suite des autres, ou alors je compte. Alors déjà, il faut qu'on se rappelle, ça veut dire quoi ça? Entre 0 et 20, 15. Ça veut dire que j'ai 15 personnes qui ont entre 0 et 20. Mais du coup, on fait comment? On invente des valeurs au hasard? Non, rappelle-toi, hein, on avait déjà eu ce problème-là avec la moyenne. On avait juste dit, j'ai 15 personnes qui ont entre 0 et 20. Bon, on va dire que les 15, ils ont eu 10. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est pile entre 0 et 20. D'accord? Donc ici, mes 15 premières valeurs, c'est que des 10. Les 17 valeurs suivantes, c'est que des 30. Et ainsi de suite. D'accord? Je pense que tu as compris la logique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va additionner les effectifs et on va voir quand est-ce qu'on dépasse 69 et ensuite quand est-ce qu'on dépasse 70. Alors 15, je suis encore en dessous de 69. 15 plus 17, ça fait 32. 32, je suis largement en dessous de 69. 32 et 41, ça fait 73. Ah, attention, 73, j'ai dépassé le 69. Donc le 69 est là-dedans. J'ai dépassé le 70. Ah, le 70 est là-dedans. S'ils sont là-dedans, ça veut dire qu'ils ont eu combien? 50. D'accord? Donc ici, la 69e valeur est un 50 et la 70e valeur est aussi un 50. On note ça au-dessus. C'est-à-dire entre 50 et 50. Ah, excusez-moi. Du coup, la médiane, ça va être combien? Moi, je dois être entre 50 et 50. Ça va être 50. La médiane est de 50. Et on met entre parenthèses le petit calcul. Hein, car 50 plus 50 divisé par 2 égale 50. Voilà. Donc voilà, on a vu les 3 premiers exemples. C'est-à-dire que normalement, je réfléchisse. Normalement, si tu as un effectif total pair, tu dois être capable désormais de trouver la médiane. Alors bien sûr, on insiste aussi sur le fait que la médiane, comme la moyenne, elle se calcule que si tu as une variable à caractère quantitatif. Si c'est du qualitatif, tu ne pourras pas calculer la moyenne, tu ne pourras pas calculer la médiane. D'accord? Donc bien sûr, tous les exercices où on va te demander de calculer la médiane, ce sera du quantitatif. Voilà, donc on a vu 3 exemples.
Sur les 3 exemples, si on doit faire une petite synthèse de la méthode en plusieurs étapes, on va noter les 3 étapes, d'accord? Comme ça, tu as les exemples et tu as la marche à suivre en bas, et comme ça, tu peux bien comprendre ce que représente chacune des étapes, d'accord? On commence toujours par ranger par ordre croissant, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait l'effectif total divisé par 2, ça nous donne un nombre. On va chercher dans nos variables la valeur qui correspond au rang du nombre qu'on a trouvé et celle qui est juste après. D'accord? Tu vois, par exemple, ici on avait trouvé 69, et ben on est parti chercher la 69e valeur et celle qui est juste après, c'est-à-dire la 70e. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on fait la moyenne de ces deux valeurs-là. Et on trouve la médiane. D'accord? Donc ça, c'est la marche à suivre pour trouver la médiane quand tu as un effectif total pair. Quand tu as un effectif total impair, c'est ce qu'on va voir après-demain, c'est pas la même chose. Même si les 2 premières étapes sont les mêmes. Toujours par ordre croissant, toujours effectif total divisé par 2. Mais là, ça va être un peu différent. D'accord? Donc on va noter la marche à suivre. Donc là, je reprends le bleu, le vrai bleu, d'accord? C'est-à-dire que là, je passe vraiment dans le cours. Et normalement, je pense que tu as compris comment on fait pour calculer la médiane. À travers ces 3 exercices, tu as compris, j'espère, que tu as compris comment on faisait pour calculer la médiane. Alors, on va noter. Pour trouver la médiane d'une la médiane, entre parenthèses, avec un effectif total pair, avec un effectif total pair. Donc pour trouver la médiane avec un effectif total pair, virgule, on suit les étapes suivantes. Et ces étapes-là, on les avait notées l'année dernière, ensemble. Petit 1, étape numéro 1. Donc les étapes, bien sûr, on va les écrire en rouge. Étape numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? On range les variables dans l'ordre croissant, par ordre croissant. On range les variables par ordre croissant. Alors bien sûr, si vous avez, excusez-moi, je commence à fatiguer. Si vous avez un tableau, normalement c'est déjà rangé par ordre croissant, d'accord? Donc en fait, le seul moment où vous devez réellement faire attention, c'est quand vous avez une liste. Quand vous avez une liste, il faut que ça soit rangé par ordre croissant. Quand vous avez un tableau, vérifiez quand même qu'on ne vous a pas donné un tableau fourbe, parce que ça arrive, des tableaux, c'est pas rangé par ordre croissant. Et dans ce cas-là, vous re-rangez par ordre croissant, c'est-à-dire vous refaites un tableau. Donc on range les variables par ordre croissant. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On calcule effectif total divisé par 2. On calcule effectif total sur 2. On trouve alors un nombre entier et on va l'appeler petit n comme médiane. C'est-à-dire que quand tu vas faire effectif total divisé par 2, objet, tu vas trouver un nombre. Et ce nombre est obligatoirement entier. Alors, moi, comme ça, je l'appelle petit m, comme ça, ce sera plus facile par la suite. D'accord? Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de dire on prend la valeur de l'effectif total divisé par 2. Non, je dis juste on prend petit m, tu comprends. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la valeur, au rang m, de rang m, excuse-moi, et la valeur de rang m plus 1. C'est-à-dire la valeur qui est au rang juste après. C'est-à-dire, si quand tu as fait effectif total divisé par 2, tu trouves 14, et ben tu vas aller chercher la valeur de rang 14, c'est-à-dire la 14e valeur, et tu vas chercher la valeur de rang 14 plus 1, c'est-à-dire de rang 15, c'est-à-dire la 15e valeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a trouvé ces valeurs-là, ben on calcule leur moyenne. Tout simplement.
petit 4. La médiane sera la moyenne de ces deux valeurs-là. Petit 4, la médiane sera la moyenne de ces deux valeurs. J'ai oublié le 2, de ces deux valeurs. Voilà. Et bah du coup, on a fini pour aujourd'hui. Je te souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente fin de journée. Je te donne pas de devoir, mais du coup, juste, essaye de bien comprendre ce qu'est la médiane et comment on la calcule dans le cas où on a un effectif total pair. Après-demain, on fait l'effectif total impair. Et après, franchement, on aura quasiment fini le chapitre. D'accord? Donc, si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me contacter. Et je te souhaite du coup une excellente fin de journée. Au revoir.